Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv, objectifnews.com. Nous recevons ce soir Gilbert Toumieux. Bonsoir. Bonsoir, président fondateur de Sirius, une entreprise basée dans le Tarn. Exact. Vous pouvez nous présenter votre activité pour commencer ? Écoutez, globalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait depuis une bonne trentaine d'années du sourcing de matières premières aromatiques. Du sourcing, c'est-à-dire ? Du sourcing. On va chercher des produits dans tout le monde entier, sur tous les 5 continents, des huiles essentielles en priorité, de la vanille, parce que c'est un produit qu'on fait depuis très longtemps aussi, des produits qu'on source en bio et qu'on revend sur les marchés pour le marché des cosmétiques, de l'aromathérapie, de la phytothérapie. D'accord. Première activité, qui représente la moitié de notre activité. La deuxième est une activité de fabrication à façon en cosmétiques bio, que nous avons démarré il y a 6 ans, en apprenant tous les métiers inhérents à cette activité, et où on travaille à façon pour des marques. On a une dizaine de marques. On travaille, notre plus gros client étant Nature et Découverte. Justement, qui sont vos différents clients Voilà, Nature et Découverte est certainement le plus gros client pour lequel on collabore depuis 5 ans sur ces activités où on crée les produits, on apporte et de la conception et de la fabrication et les produits jusqu'au stockage. Voilà. On travaille en vrai partenariat avec Nature et Découverte. Et ensuite, on travaille pour d'autres petites marques au Japon, en Hong Kong. On a une composante internationale assez, qui est historique. Quand j'ai commencé Sirius, je faisais 98% de mon chiffre à l'export parce que l'historique et mon cursus faisaient que j'avais toujours travaillé à l'export. Et avec le développement de l'activité, on est aujourd'hui encore à 40%. Donc l'export, on est une TPE, mais avec une très forte connaissance de l'export. D'accord. Qui sont vos fournisseurs ? Ce sont des artisans ? Dans quel pays ? Nos fournisseurs sur les matières premières sont des artisans et des PME. Des artisans, ça peut aller du petit producteur d'huile essentielle d'ylang-ylang aux Comores, en passant par des gros producteurs qui sont au Brésil sur 1000 hectares en bio et qui font des huiles essentielles, en passant par des producteurs indiens qui peuvent être des petits et des gros, et aussi des coopératives ou des associations. À Madagascar, par exemple, je fais partie d'une association environnementale où ils ont un projet environnemental et de développement humain. On essaye de joindre justement cette conservation du biotope avec la valorisation de ce biotope à travers les populations locales. D'accord. Vous avez des partenariats, des conventions avec ces producteurs ? Voilà, on a des partenariats, on a des conventions, on travaille avec un GIE, on met des programmes en place, par exemple sur telle huile essentielle qui peut être produite sur un site protégé pour valoriser ce produit et pour donner des revenus et créer des emplois. À ce moment-là, on crée une convention avec les villages, on leur apprend à distiller ou on leur apprend à planter et à ce moment-là, un peu plus tard, on leur commercialise le produit. Quels sont les résultats 2011 de l'entreprise et quelles sont vos perspectives pour l'année qui débute ? 2011 a été une année un petit peu étale où on a fait le même chiffre d'affaires que l'an dernier qui est de 6 millions de chiffre d'affaires. Les résultats sont moins bons parce qu'on est passé par un tas de structurations qui sont importantes. On n'a pas atteint nos objectifs, mais sur 2012, on a un objectif, un budget de 15% de croissance. D'accord. Avec des recrutements, combien d'ailleurs d'emplois comptez-vous ? Aujourd'hui, on est 22 personnes. On est sur un recrutement, on verra sur fin 2012, on a beaucoup recruté. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, on était 4 personnes, on est 22 personnes, donc il faut absorber la croissance. Pour finir, un mot sur un projet innovant que vous portez de valorisation de produits non utilisés par l'agroalimentaire. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? Donc voilà, c'est un petit peu tôt parce que justement on est ici sur le salon Medinov pour présenter nos produits. On est sur la valorisation de produits végétaux
dans la cosmétique et la phytothérapie. D'accord. Alors on travaille en partenariat avec le Qatar, le CRIT Agro-Ressources de Toulouse, parce qu'on est une toute petite PME. On a les compétences humaines. On est sur des travaux qui nous intéressent parce que le développement durable, c'est aussi le développement durable de la région. On est sur des projets de marque locales avec des produits locaux et on va dire que notre seul objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de faire autre chose que de la cosmétique conventionnelle. On ne peut pas lutter contre les grands groupes, donc il faut essayer de la faire autrement. D'accord. Au-delà de l'aspect développement durable, il y a effectivement un vrai marché pour ce projet. Oui, je pense qu'il y a des vrais, il y a de vrais marchés. Après, la question, c'est sur la disponibilité des matières premières, donc qui sont peut-être limitantes. Mais il y a des marchés à faire autrement de la cosmétique. Clair. D'accord. Gilbert Toumieux, merci. Merci. Et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.com et .tv. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.